des variants du SARS-CoV-2, il y en a eu depuis le début. Et maintenant, il y a plus de 350 000 souches qui ont été répertoriées par une organisation publique-privée qui s'appelle GISAID, qui fait un travail fantastique en fait, de compiler toutes les souches qui sont séquencées de par le monde, de faire des analyses, etc. Donc, eux, ils suivent ça depuis longtemps et on voit qu'il y a beaucoup de variants. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de variant dont on pensait qu'il pouvait changer quelque chose dans les caractéristiques du virus. Alors que là, on a vu arriver coup sur coup, en fait, des variants où les changements sont dans la partie de la protéine d'enveloppe, donc ce qu'on appelle spike ou spicule, qui entoure le virus. Et plus particulièrement, dans la partie de cette protéine qui se fixe à son récepteur. Et donc là, évidemment, il peut y avoir des changements importants, et comme par exemple, effectivement, la capacité du virus à infecter l'homme, ou éventuellement la capacité du virus à être neutralisé par des anticorps, soit des anticorps qui sont donnés pour traiter les malades, et il y en a beaucoup en développement, soit les anticorps qui ont été dressés par qui ont été amenés par la vaccination. Alors, la vaccination, ou d'ailleurs même l'infection, puisqu'on sait que les personnes qui sont infectées, on commence à savoir de mieux en mieux qu'au moins pendant 5-6 mois, il y a une capacité de protection de cette infection qui a été chiffrée récemment à 85%. Donc il y a une vraie protection. Et donc des variants qui seraient des variants dans cette protéine spike pourraient éventuellement échapper à la fois aux anticorps induits par la vaccination et à ceux induits par la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour le moment? On semble se diriger vers un diagnostic qui serait de dire que les variants qui circulent actuellement seraient toujours neutralisés, donc arrêtés par ces anticorps qui ont été amenés par la vaccination. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il se pourrait que certains de ces variants soient peut-être neutralisés un petit peu moins. Mais ça ne remet pas en cause les vaccins qui ont été développés jusqu'à présent. Est-ce que ça veut dire que l'apparition d'autres variants qui échapperaient est impossible? Non, il se peut que ça arrive. Et on espère que ça arrive le plus tard possible pour qu'on puisse déjà vacciner le plus de gens possible avec les vaccins qui sont là et qui marchent avant d'avoir de mauvaises nouvelles d'un nouveau variant. Alors, ça ne veut pas dire non plus que ça arrivera, mais c'est dans le domaine du possible parce que ce virus est capable effectivement de changer.